Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une temporisation 0,18% dans le négatif. Les choses semblent se calmer, d'autant que les inquiétudes vis-à-vis de Taïwan, qui est devenu le centre d'attention du monde entier avec des pressions et des tensions très importantes entre les États-Unis et la Chine par rapport à la petite île. Et le temps était donc venu de faire une pause, les excuses étant toutes trouvées après une progression de 12% à l'espace de même pas un mois de cotation. Alors, plein de choses à dire comme d'habitude. Première des choses à remarquer, c'est que le gap ici qui a été ouvert entre les plus bas de la séance du 29 et les plus hauts de la séance du 28 n'a pas été comblé. Autrement dit, les espoirs qu'il s'agisse toujours d'un gap de continuation sont entiers. Il s'agirait alors de prendre la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap. Ça vous donne un objectif qui est à 6577. Alors pour l'instant, c'est un petit peu maigre comme ratio gain-risque, puisque si on va chercher 6577, voilà, on peut gagner 1,8%. Il faut mettre un stop de protection en dessous du gap ici, parce que par définition, si c'est un gap de continuation, il ne sera pas comblé. On voit bien qu'on a un ratio de 1 pour 1, donc c'est pas intéressant, mais j'en parle au cas où certains seraient intéressés en pariant par exemple sur un comblement partiel, un retour sur le gap avant de repartir de l'avant, et là vous auriez un ratio gain-risque très intéressant avec le même stop de protection en dessous du gap et l'objectif tel qu'il a été mentionné. On a réussi à clôturer au-dessus de l'oblique pour la deuxième fois, donc ça c'est également positif, puisque pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, donc il ne s'agit pas d'une fausse cassure. Et je pense toujours que l'objectif serait d'aller combler ce gap dans un premier temps. Je pense franchement qu'on va pas s'arrêter en bon chemin et qu'après la pause qu'on va connaître, un retour sur le gap ici, il y a un comblement du gap ici à 8500, à 6500 est largement dans les cordes du CAC 40. Mais je l'ai dit et je le répète, je ne pense pas par contre qu'un dépassement de cette zone-là puisse se faire de manière aussi facile et à court terme. On remarque également au niveau des chandeliers japonais que le chandelier du jour est plutôt moche. Il s'agit d'une étoile filante dans l'esprit, puisque vous avez une longue mèche, un petit corps et une toute petite mèche ici. Donc en fait, on termine dans le tiers baissier. Et c'est un signal qui n'est pas favorable à contextualiser d'ailleurs avec la bougie précédente qui est un corps vert, et donc un corps rouge qui rentre dans le corps vert, ça s'appelle un rami baissier, et c'est un autre signe qu'il faut se méfier de l'épuisement du mouvement. Alors si on devait combler ce gap par contre, ça veut dire qu'il se serait agi d'un gap d'essoufflement, et là on pourrait envisager une correction plus marquée. Donc ce gap est vraiment très intéressant et très important à surveiller. Si vous regardez les bougies Aiki-Nashi, vous remarquez que le chandelier japonais, le chandelier est toujours positif, bougie verte avec une mèche haute mais pas de mèche basse, donc ça reste quand même une bougie qui laisse présager que la hausse ne soit pas terminée. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de consensus entre les chandeliers japonais et l'Aiki-Nashi est suffisant déjà pour se demander si on n'assiste pas aux prémices d'un essoufflement de la tendance haussière. Mais j'insiste, s'il devait y avoir essoufflement haussier, il est tout à fait envisageable que l'on reparte de l'avant pour aller combler ce gap. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui pourrait se produire. On regarde maintenant les éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours commence à devenir ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et très important, la moyenne mobile à 200 jours, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance de long terme, elle est baissière. Et pour terminer, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, les bandes de Bollinger. Eh bien, les bandes de Bollinger sont telles qu'on vient de réintégrer les bandes de Bollinger. Comme vous pouvez le voir, on a eu un T1 ici, c'est-à-dire qu'on a une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et aujourd'hui, on a réintégré les bandes de Bollinger. Et comme vous le savez, j'ai des techniques de trading qui reposent sur différents modèles, mais notamment un qui est la moyenne mobile à 7 jours. Alors, on a déjà testé plusieurs fois la stratégie qui consistait à viser la M7 avec un stop de protection au-dessus des plus hauts de la dernière bougie. Et on a vu que c'était rentable. Je ne vais pas revenir là-dessus, on a déjà testé. Là, on va regarder simplement si on peut envisager de gagner de l'argent en ne mettant pas de stop de protection.
c'est-à-dire qu'on va spéculer à la baisse maintenant, alors qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, et on va sortir du trade au moment où on touchera la M7. À un moment, un one-hot, on retouchera la M7, ça peut prendre peu de temps, ça peut prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de ne pas prendre de stop de protection et de sortir du trade lorsqu'on touchera la M7. Alors je vous donne un exemple ici, ok, vous le voyez, on est sorti, on a fait un T1, on a réintégré, on est allé chercher la M7 sur cette bougie, ici, sur ce point-là. Okay. Pourquoi ce point-là? Parce que avant ça, on n'avait pas touché la M7 et on a ouvert sur ce niveau. Donc en fait, on est un petit peu plus bas que la M7. Néanmoins, ici, c'est 0,35 alors qu'on visait un gain en spéculant la baisse. Donc c'est un échec de la stratégie. C'est pour ça qu'il y a un pouce vers le bas. Alors c'est un peu compliqué à backtester, mais j'ai fait ça avec la plus grande honnêteté possible. Je vais vous montrer quelques exemples encore. Là, alors attendez, je fais défiler. Ah, attendez, j'ai laissé passer. Oui, là c'est un succès. Ici, vous voyez, c'est un succès puisque on est sorti des bandes de Bollinger, T1, T2, réintégration. Et comme vous pouvez le voir, sur la première bougie, on n'a pas touché la M7 et la M7 a été touchée à l'ouverture de la deuxième bougie. Donc c'est là qu'on sortait du trade, moins 0,42, donc c'est un succès. On continue, 2 échecs consécutifs. Pourquoi? Parce qu'on est sorti, on a réintégré les bandes de Bollinger, c'était ici, ok. Et on n'a pas touché la M7 avant là, ok, sur ce niveau-là. Donc à l'ouverture, en fait, non, l'ouverture était à la clôture, donc on a touché à plus 1,12, donc c'est un échec puisque on sort plus haut qu'on est entré alors qu'on spéculait à la baisse. Et c'est pareil pour ce cas ici, ok. On a fait T1, T2, T3, réintégration des bandes de Bollinger. Après, on est ressorti des bandes de Bollinger, hein, mais là aussi, on a perdu, et c'est pour ça qu'il y a 2 pouces rouges. Voilà, je fais défiler, et donc, échec, gain, échec, échec, enfin, gain, pardon, succès, échec, succès, 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 encore un succès, encore un succès, encore un échec, un succès, encore deux succès supplémentaires, encore des succès, encore un succès. Alors là, je l'ai encadré parce que c'est des cas qui sont quand même limites, mais c'est intéressant de les voir aussi, puisque vous voyez, on est sorti in extremis ici, on a ouvert là, on n'a pas touché la M7, ce n'est que le lendemain à l'ouverture de la bougie ici qu'on a réussi à sortir du trade, mais vous voyez, ça fait un trade qui est très intéressant en termes de ratio gain-risque, puisqu'on était à 1,34, donc de gain. Succès, là c'est un autre cas extrême, mais dans le mauvais sens, que j'ai voulu également vous montrer pour vous montrer qu'il faut, si vous testez, il faut faire les choses sérieusement, sinon ça vaut pas la peine. Hein. On est sorti T1, T2, T3, réintégration des bandes de Bollinger. Là on n'a pas touché, on l'a frôlé, mais c'est vraiment ici qu'on a touché les bandes de Bollinger, donc ça se manifeste par une perte assez conséquente, hein, puisque ça fait plus 0,81, donc un échec encore. Là un très gros échec ici. Ok, c'est le plus gros en fait, hein, puisqu'on est rentré ici, on est sorti là. 3 succès. Et ça y est, je crois qu'on est bon. On a fait 33 occurrences. Ok, 33 occurrences. Et sur ces 33 occurrences, il y a 10 cas où on a terminé avec une perte, puisque c'est plus haut que quand on est entré. Donc ça fait 30% et 23 fois où on a gagné, donc 70%. Néanmoins, quand on regarde les gains moyens, les pertes moyennes, on arrive pour les pertes à donc 10 pertes avec une perte moyenne de 1,72%, alors que les gains ont été 23, donc 70% de gains, mais avec 0,72% de gains. Autrement dit, ce système n'est pas rentable sur 30 occurrences, 33 occurrences, puisqu'on aurait gagné. L'idée, c'est que quand on perd 2,39 fois plus que quand on gagne. Autrement dit, quand on gagne 100, on perd 239. Quand on gagne 1000, on perd 2390. Donc on aurait gagné 23 fois 1000, ça fait 23 000. On aurait perdu 10 fois 2390 pour une base 1000. Donc 23 fois 1000 moins 10 fois 2390, ça fait tout juste négatif. Hein, ça fait 900 négatifs. Donc voilà, l'idée c'est double. Vous montrer que l'idée, cette stratégie que je vous avais déjà exposée plusieurs fois, qui consiste à
parier sur le T1, mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts est rentable. Mais si vous ne mettez pas de stop de protection et que vous sortez simplement sur la M7, eh bien vous transformez un système qui est rentable en système qui n'est pas rentable. Donc à bon entendeur, vous voyez pourquoi on peut avoir raison 70% des fois et se tromper que 30%, mais néanmoins avoir un système qui est non rentable parce que les pertes peuvent être très importantes. Dans ces conditions. Attention, 1, ce backtest n'a aucune légitimité scientifique parce que je l'ai fait que sur 33 occurrences. 2, ce qui est vrai pour le CAC 40 à la hausse n'est pas forcément vrai pour le CAC 40 à la baisse. Et 3, ce qui est valable sur cette unité de temps n'est pas forcément valable sur une autre unité de temps. Mais en tout cas, si ce backtest était valable, le système que je vous ai proposé implique de manière impérieuse d'avoir un stop de protection. Voilà. On termine avec l'Ishimoku qui également se retrouve dans une situation plutôt favorable, hein, puisque comme on en a parlé déjà, attendez, j'ai enlevé ce dont j'ai pas besoin parce que sinon on n'y voit rien. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, on a un twist du nuage qui a eu lieu en fait la semaine précédente, hein, donc ça on en a parlé. Ça veut dire qu'il est légitime statistiquement de parier sur le fait qu'on ira chercher l'objectif correspondant à la distance parcourue avant le twist, reporté par-delà le twist. Ça veut dire aller titiller globalement la résistance ici. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant éventuellement, si vous êtes aussi, d'attendre une consolidation avant de rentrer pour améliorer le ratio gain-risque. On a testé ça. La tendance, elle est théoriquement haussière puisque les cours sont au-dessus du nuage, validés par la Ginspad qui est au-dessus des nuages. À titre personnel, je considère que c'est pas vraiment haussier puisque pour que ce soit haussier, je veux que le nuage soit ascendant ou au moins que la SSB soit ascendante, ce qui n'est pas encore le cas. Je considère à titre personnel que tant qu'on sera dans cette zone-là, de toute manière, on sera en lente dérive latérale sans tendance avec des mouvements qui sont peu significatifs, hein. Et on termine avec les trades du jour. Les trades du jour. Alors avant de passer aux trades du jour, coup de projecteur aujourd'hui sur mon bébé. Alors ça doit être mon 7e bébé, celui-là. Les podcasts, hein, n'oubliez pas que j'ai passé beaucoup de temps à interviewer des analystes techniques de renom et des traders de talent. Et vous allez pouvoir trouver ici des grands noms. Certains sont extrêmement médiatiques, d'autres le sont moins, mais tous ont quelque chose à vous dire. Tous ont du talent à revendre. Et bon, encore une fois, vous connaissez sans doute certains d'entre eux, notamment ceux qui passent sur les chaînes comme BFM TV, etc. D'autres, encore une fois, sont plutôt des stars des réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas, là, vous avez des années économisées en suivant quelques conseils que peuvent vous donner ces grands spécialistes qui m'ont fait l'honneur de venir répondre à mes questions. Vous avez le lien en dessous, hein, ça s'appelle Conversation avec Trado et c'est ma chaîne de podcast. Les deux derniers sont ceux-là, Michael Landreau et Stéphane Saudutel, que vous retrouvez encore une fois sur les médias. Voilà, excellente journée. Ah non, j'ai oublié évidemment les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, naturellement vous avez compris, il y a plein de choses à faire, notamment l'histoire du gap, attendre que ça corrige et puis parier sur un objectif de type gap de continuation. Si vous êtes baissier, je ne démords pas que la meilleure façon de travailler probablement pour l'instant, c'est de construire une position avec un stop de protection au-dessus de la résistance journalière hebdomadaire ici. Donc voilà, rentrer par exemple un tiers de risque ici, un autre tiers de risque là, un troisième tiers de risque tout en haut et avec un objectif qui serait d'aller chercher le support hebdomadaire. Voilà, ici vous avez un très bon ratio gain-risque qui est construit sur 3 positions. Bref, n'hésitez pas à fourbir vos analyses et vos plans de trade. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder toutes les vidéos que j'ai mises en ligne ce week-end. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts.